Aujourd'hui, on est dans ce dimanche de l'Action de grâce. Donc, c'est important, comme on l'a vu, de s'arrêter à ce que le Seigneur accomplit dans nos vies. Beaucoup plus, moi je dirais, sur, oui, ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Des fois, on met l'emphase beaucoup sur ce qu'il fait, mais aussi, il faut mettre l'emphase sur ce qu'il est. Et je ne sais pas si ce matin, je ne poserai pas la question parce que j'ai trop de monde, mais si je vous disais, pour quel aspect vous aimeriez rendre grâce ce matin? Oh, je vais en demander à 4-5, ça me tente. Pour quelle chose vous renderiez grâce? Oui. Oui. Oh, ouais. En plus, c'est cette année, c'est arrivé, là. Ça fait pas longtemps, là, tu sais. Et wow. Yes. Tu as marqué 2 points, là. Oui. Hey. Bon, OK. Y a-tu d'autres qui ont autre chose que leur épouse? Robert, pas ça, pas ça. Oui. Oui, la santé, oui. Oui. Wow. Oui. D'être avec les gens, la famille, c'est comme wow. Mais je pense que tes parents aussi, enfin, c'est le fun. Alors, Yvan lui veut rendre grâce parce que tantôt ils vont partir. Non? Une dernière. Ben oui. Ben oui. L'autre, on oublie, parce qu'on le voit à l'épicerie, tu sais. Tu sais, à moins qu'on ait un grand jardin ou qu'on soit un agriculteur, c'est déjà dans notre frigidaire ou au marché. Fait que on oublie de rendre grâce pour. Puis toute la chaîne alimentaire qui fait que, tu sais, dans le sens, le transport, la récolte, wow, on est vraiment dans un pays d'abondance. Mais ce matin, j'ai le goût de vous poser une question. Est-ce que vous aimez ça, les secrets? Non? Moi, j'aime ça surtout les secrets que je peux partager. Mais non, mais est-ce que vous aimez, personne n'aime ça, les secrets? Il y a juste moi qui aime ça, des secrets. OK. Mais la plupart des gens, on aime ça, des choses qu'on se dit, hey, ça, là, il n'y a pas grand monde qui sont au courant de ça. C'est particulier, hey, j'ai ce secret-là. C'est sûr qu'il faut être capable de garder la bouche fermée face au secret, à moins qu'on ait l'autorisation, mais c'est plus un secret. Mais on aime ça, savoir des choses que peu de monde sont au courant. Et puis on s'entend pas n'importe quel secret, des bons secrets, parce que des mauvais secrets, ça, on n'en parle pas, mais je parle d'un bon secret, quelque chose de positif. C'est intéressant d'être au courant de ces choses-là. Et mais si ce matin, je vous révélais un secret qui va transformer vos vies, ça vous tente-tu? OK, tout le monde. En plus, c'est un secret que vous allez avoir le goût de partager. Vous allez pouvoir partager. C'est fun, hein? C'est super. Moi, je suis vraiment excité par ça. Et donc, ce matin, on va continuer dans la route 66. On est rendu dans la lettre aux Colossiens. Et je suis dans la version Summer. Et je vais vous partager un secret qui va vous donner le goût de rendre grâce, qui va devenir une action de grâce. Et je pourrais régler vite ça ce matin. Je vais vous donner le verset qui donne le secret en partant. Mais on va en parler un peu plus. Donc, dans Colossiens 1, 27, dans la version Summer. Quand ce n'est pas la version Summer, c'est écrit mystère. Mais dans la version Summer, c'est écrit secret. Car Dieu
a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Donc, pour toutes nous autres, parce qu'il n'y a pas de juifs ici rassemblés. Hein? Et voici ce secret. Le Christ est en vous. Vous attendez ça à autre chose que ça? Mais c'est le plus beau des secrets. Christ est en vous. Christ est en moi. Et donc, chacun, on peut dire, le plus beau des secrets, Christ est en moi. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Donc, ce secret de Christ en nous, ça a pour effet d'augmenter ou de multiplier notre espérance face à ce qui s'en vient. Pourquoi ça multiplie ça? Parce que la présence de Christ en nous, déjà, c'est wow! Puis on dit, hey, ce qui s'en vient, c'est encore plus wow! Donc, ce matin, ce qu'on va s'arrêter, c'est qu'est-ce que ce secret-là change dans ta vie, change dans ma vie, et nous emmène à être en action de grâce devant Dieu. Parce que c'est un secret qui est rempli de richesse, de la richesse glorieuse de Dieu. Hein, ce n'est pas juste un petit secret, mais c'est la richesse glorieuse. Il n'y a pas personne de plus riche. Lui, il peut combler même le trou du beigne, là. Hein? Plus que ça, plus que tous les petits bonbons sur le beigne. Ce secret aussi, c'est le plan de Dieu pour vous, pour ceux qui croient. Et donc, ce secret, Christ en nous. Donc, avant d'entrer dans le passage qu'on va regarder, parce qu'on va tourner dans Colossiens, mais au chapitre 3, pour regarder ces choses-là que je vous ai nommées, mais on va se tourner vers celui qui est ce merveilleux secret, Christ en nous. Seigneur, ce matin, on vient devant toi afin que tu puisses nous faire comprendre la grandeur de ce secret ou de ce mystère selon les différentes versions, mais Seigneur, on veut comprendre dans tout ce que c'est. Seigneur, cet évangile qui transforme nos vies parce que tu es en nous, parce qu'un jour tu as accepté de quitter ta gloire afin que nous puissions avoir accès à la gloire du Père. Seigneur, on ne méritait absolument rien de tout cela et tu as décidé de mettre ta vie en nous afin qu'on puisse être réconcilié avec le Père. Seigneur, ce matin, viens nous faire réaliser un peu plus la grandeur de ce secret, de ta présence en nous. Merci Seigneur et conduis-nous. Amen. Donc ce matin, on va regarder Colossiens 3, 1 à 17. Et je n'irai pas dans tous les détails parce que j'ai aussi promis que je ne prêcherai pas plus qu'une demi-heure. Fait que faut que je me tienne à ce que j'ai promis, mais ce n'est pas un problème. Donc, les conséquences de ce secret ou les effets de ce projet. Des fois, je mets le mot conséquence, les gens pensent que conséquence, c'est quelque chose de négatif, mais une conséquence, c'est ni négatif ni positif, c'est les résultats ou l'effet. Donc, première chose, c'est que ça nous donne une réalité qui est nouvelle. Et on va lire les 4 premiers versets dans Colossiens 3. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Pourquoi Christ est en nous? Parce que nous sommes premièrement ressuscités avec lui. Et si nous sommes ressuscités avec lui, ce n'est pas notre vie, mais c'est sa vie. Et ça change toute chose. Comme enfant de Dieu, c'est plus ma vie, c'est sa vie. C'est la vie de Christ en moi. On a un petit peu de misère avec ça, hein, parce que ça change les projets un peu. Hein? Parce que ça veut dire que si c'est sa vie, c'est aussi ses projets. C'est aussi ses plans. C'est aussi ce qu'il veut faire. C'est plus moi.
qui se bat pour mettre mes petites affaires personnelles. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que cette nouvelle vie, ça nous amène à rechercher, il nous dit, recherche une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité-là, c'est qu'il y a deux réalités. Il dit, il y a la réalité des choses d'en haut, puis il y a la réalité des choses terrestres. Donc, si j'ai cette vie en Christ, ça veut dire que ma recherche, pas par mes propres efforts, là, mais je devrais, si je comprends ce secret, rechercher les choses en haut. Je ne devrais pas rechercher ce qui est sur terre. Ça ne veut pas dire que, j'ai pas besoin de me faire à manger, j'ai pas besoin de faire. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que mes pensées sont canalisées ou sont dirigées vers Christ. Vers ce que cet évangile me révèle de ce qui est Christ, de ce qu'il fait dans ma vie. C'est ce qui vient remplir mes pensées, remplir mon cœur. Donc, ça réoriente en même temps donc, mes pensées. C'est quoi la première chose qu'on pense le matin en se levant? Il faut ouvrir Facebook, checker. D'un coup, j'ai eu 2-3 likes là-dessus. Non. Mais c'est quoi qui. Ça devrait être, waouh, Seigneur, merci. Merci pour ce matin ou cette nuit que j'ai passée. Merci parce qu'on va avoir ce temps avec toi. Merci. On est dans une période d'action de grâce, mais ça devrait être ça chaque jour. Donc, ça réoriente nos pensées. Pourquoi que ça réoriente? Parce qu'il y a eu à la fois mort et il y a résurrection. On est mort à ce qui nous attirait avant. Mort, là, on se dit, ben là, je trouve que dans ma vie, la mort n'est pas trop morte. Tu sais. Le cadavre, il est pas mal vivant. Ben dans la vie, on a le choix. Hein? On peut décider de se promener avec le cadavre. Il est mort. Il est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus d'effet dans ta vie. Il n'y a plus de pouvoir. C'est-à-dire, comme enfants de Dieu, nous avons, par la puissance de Dieu, le pouvoir de dire non. Avant, vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. Maintenant, vous avez la capacité parce qu'il n'y a plus le pouvoir sur votre vie. Mais pour ça, il faut que nos pensées se laissent transformer. Il faut se remplir de cette réalité que nous sommes morts aux réalités terrestres, mais que nous sommes vivants pour celles qui sont d'en haut. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie aujourd'hui de réaliser cette nouvelle réalité? Cette réalité, ce qui vit en toi et que tu vis maintenant sa vie et que tu es attiré par les mêmes choses que Christ est attiré. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on vous l'avez oublié? Hein, l'action de grâce, c'est aussi le bon moment des souvenirs. De se rappeler quand on a oublié. De se rappeler que, ah oui, Seigneur, tu as fait ça dans ma vie. Pas juste dans l'année, mais depuis que je te connais, tu as fait ça. On a besoin de se ramener à cette réalité qu'on a cette nouvelle vie. Deuxième chose qu'on voit, versets 5 et 7. On réalise qu'il y a aussi eu une mise à mort. On en a parlé, mais là, il en parle de manière encore plus spécifique. Donc, cette réalité nouvelle se manifeste par des actions concrètes qui ne sont pas faites par nos propres forces, mais parce que Christ vit en nous. Le problème, des fois, qu'on a comme enfant de Dieu, c'est qu'on a commencé avec la grâce en réalisant que Christ, c'est lui qui a tout accompli en nous, puis après ça, on essaie de faire les affaires par nos propres efforts. N'oublions pas que tout ça est possible seulement parce que Christ vit en nous. Et c'est pour ça que c'est un secret. Et c'est pour ça que c'est si important. Tout ce qu'on va lire ce matin, c'est tout simplement parce que Christ habite en moi, Christ est en moi et c'est ce qui vient tout transformer. Donc, versets 5 et 7, à 7, excusez. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Il est en train de dire, parce que vous avez cette nouvelle vie, mettez à mort tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu. Puis là,
On ne parlera pas de grosses affaires parce qu'en général, c'est des petites affaires anodines. Hein? C'est qu'est-ce que je fais au lieu d'aller à Dieu? Tu sais, quand il y a je suis fatigué, ça ne va pas, puis qu'est-ce que je fais? Je vais-tu à Dieu ou je vais j'ouvre la télé, je fais n'importe quoi? OK. C'est des choses banales qui en apparence sont. Il n'y a rien de péché en apparence. Mais c'est tout ce qui vient prendre la place de Dieu dans ma vie. Donc, la mort, comme je disais tantôt, ça signifie la perte de pouvoir, d'autorité dans notre vie. Donc, il dit, mais à mort, c'est que toutes ces choses-là qui, avant, tu te servais par tes propres forces pour te rendre heureux, il ne faut plus que ça ait de pouvoir et d'autorité dans ta vie. C'est seulement Dieu qui doit avoir toute la place parce que Dieu est suffisant pour te rendre heureux. Dieu est suffisant pour tout ce que tu as de besoin. Et tant qu'on ne croit pas cela, il y a un grand trou dans notre évangile. Christ est suffisant. Il est en train de dire, vivez la réalité de ce qui s'est passé, mais qui n'est pas encore pleinement complète. Hein, c'est ça, on aimerait, un jour, on va être dans la gloire de Dieu, plus de péché, plus rien, plus de combat, plus de lutte, rien. Rien. On aimerait ça tout être là, hein? N'est-ce pas? Quand on est venu au Seigneur, la plupart d'entre nous, il y a peut-être eu cette pensée folle, hein, que c'est, plus de problème, plus de lutte, plus rien. Puis là, les années passent, mais on fait comme, oh, OK, il y a des petites luttes, des grosses luttes, des pas mal grosses luttes, des fois. Mais en attendant, cessons dans ces luttes-là de se tourner vers nos propres manières de faire, vers nos propres efforts. Tournons-nous vers Dieu. Hein, tu sais, il y a un texte qui dit aucune tentation qui ne vous est survenue, hein, est au-delà de nos forces, OK? Puis, et Dieu préparera le moyen de s'en sortir. Et là, nous, on se dit, ben boys, la tentation, je devrais être capable. Puis quand ça dit au-delà de nos forces, il n'est pas en train de dire, tu es capable par toi-même de résister. Non, 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 non. Ce que tu es capable de faire, c'est dire, Seigneur, montre-moi la porte parce que tu as ouvert une porte pour m'en sortir. Donne-moi juste l'effort de voir ou la capacité de voir la porte que tu as ouverte. Même si c'est une petite fenêtre, je vais la prendre. C'est la seule petite chose qu'on a. C'est pas de résister. C'est de dire, je prends la porte de sortie. Et voilà. Mais donc, et c'est ça, Christ en nous. Il nous donne cette capacité, pas nécessairement de résister par nos propres efforts, mais il nous donne la capacité, parce que Dieu est en nous, il donne la capacité de voir les portes de sortie. Mais c'est une guerre qui est quotidienne. Ce n'est pas une guerre genre, une fois je résiste, c'est fini. Merci, bonsoir. Y en a-tu que c'est arrivé seulement dans le vie? Mais si vous me dites oui, je vais dire, peut-être pour certains aspects. Parce qu'il y en a des fois hein, que ça règle une fois pour toutes, mais on a toutes des petites affaires où ce qu'on dirait, c'est une guerre au quotidien, et même je dirais des fois des guerres à l'heure, des fois des guerres à la minute. Ça dépend. Mais donc il ne faut pas penser que ça va être fini. Il ne faut pas se rêver, que je suis déjà dans la gloire. Non, non, il y a un petit chemin encore à faire. Donc, et ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance de Dieu en nous, la puissance de l'Esprit en nous. C'est dire, j'ai de renoncer peut-être à ce qui m'apparaît un bonheur éphémère, parce qu'on ne dit pas que c'est éphémère, mais on pense que ça va tout régler. Je renonce à ça pour quelque chose qui va être « wow ». On continue. Paul, il va encore plus loin parce qu'il nous dit que le fait que Christ habite en nous et que nous désirions être de plus en plus semblables à lui, nos relations devraient être transformées par cette nouvelle vie. Hein, ça nous parle du dépouillement. Versets 8 à 9. 8 et 9 même, je pourrais dire. Hein? Ça nous dit, « Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes
car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Hein? Puisque nous sommes morts, que nos comportements soient donc conformes à cette mort-là. Je ne sais pas si vous avez lu là, cette liste-là. Ça veut dire que dans les relations qu'on a, pas de colère, pas d'irritation, on arrête là. Hein? Déjà, on a un problème peut-être. Pas de méchanceté, pas d'insultes, pas de propos excusez. Pas de propos grossiers, imaginez. Puis après ça, vous ne mentez pas. On a un package deal d'un paquet de choses qui dit, dans vos relations, ça ne doit pas être ça. Si on regarde dans nos relations, est-ce que c'est ça? Bien, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la vie de Christ en nous, parce que par nos propres efforts, ça risque de ressembler des fois à ça. Comme je disais tantôt, puisqu'on est mort, nous devons aussi nous débarrasser du cadavre. Et le cadavre, je ne sais pas si vous savez, mais plus qu'on le traîne longtemps, plus qu'il pue. Hein? Mais je vous dirais, tout ce qui pue, ben c'est un petit peu ce qu'on vient de nommer dans les relations. Ça veut dire, n'essayons pas de garder, dire, je vais garder ce qui me faisait plaisir avant, tout ce qui était comme... Parce qu'inévitablement, si j'ai des désirs vers des choses qui ne sont pas des choses de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être déçu. Puis si je suis déçu, quand l'autre personne avec qui je suis en relation va vouloir entrer en relation avec moi, ben, je vais peut-être dire, tu sais, elle va dire, ben, il me semble que tu n'es pas avec moi, tu sais. Hein, dans les couples, des fois, on entend ça. Il me semble que tu n'es pas avec moi, tu sais. Non. Mais, mensonge. Hein? C'est vrai, mais c'est parce que je ne peux pas dire à l'autre ce que mon cœur désirait. Donc, débarrassons-nous du cadavre. Mais vous autres, ça ne fait pas si longtemps que vous êtes mariés, il n'y a pas de ça encore, là, mais désolé, ça va venir. Il devrait donc avoir une transformation dans nos relations. La colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, les propos aussi, les mensonges. Comme je vous disais, c'est des choses qui devraient disparaître, pas comme ça, disparaître de plus en plus qu'on laisse la vie de Christ couler en nous. Par sa puissance, par sa grâce, pas par nos propres efforts. Mais de quoi avez-vous besoin d'être dépouillé ce matin? Qu'est-ce qu'on a besoin de découvrir à propos de Christ pour que notre vie soit transformée? Après ça, il nous dit, bon, là, on vient de se dépouiller pas mal, mais il dit, habillez-vous, hein? C'est toujours une bonne idée, si on se dépouille, de s'habiller. Donc, après avoir mis à mort, nous être dépouillés, nous devons nous revêtir, c'est ce que le texte nous dit. J'aimerais qu'on ne voit pas ces trois éléments-là qui vont être nommés comme trois étapes, mais plutôt comme trois actions qui se font d'une certaine manière, d'une manière continue ou en simultané. Versets 10 et 11. « Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui qui se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. » Donc maintenant, revêtus de cette nouvelle vie. Donc, ça nous amène à être de plus en plus semblables à Christ. On appelle ça avez-vous le petit mot théologique? La sanctification. Ah oui, de plus en plus semblable, donc de plus en plus saint. Un point. Il n'y a pas de bain, moi, je ne peux pas en donner. Oh! Un point de plus. Mais en tout cas, vous arrangerez avec le prix. Donc, aussi une connaissance de plus en plus parfaite et complète de Christ. Donc, une vie qui est de plus en plus semblable à Christ, mais aussi une connaissance de Christ qui est de plus en plus complète et parfaite. Et ça va ensemble. Plus je suis de plus en plus semblable, plus
moi aussi, ma façon de comprendre ou de connaître Christ va aussi grandir. C'est intéressant aussi parce qu'il dit qu'il n'y a plus de distinction entre les croyants parce que c'est Christ qui paraît, pas les individus. Là, c'est cool, là, il parle, barbare et ça fait des belles distinctions, mais il est en train de dire aussi, dans l'Église, là, en 2021, à Saint-Liboire, là, peu importe qui vous êtes, là, peu importe votre capacité intellectuelle, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre... C'est pas trop pire ce matin avec la couleur de peau, mais des fois, hein? Mais peu importe votre statut social, l'abondance que vous avez, peu importe. Vous êtes tous égaux, savez-vous pourquoi? Parce que c'est Christ. Parce que c'est Christ qui paraît. Est-ce que ce matin, tu es capable de te retourner et de dire à n'importe qui ici dans l'Église, je t'aime assez parce que je vois en toi, c'est Christ. Peu importe qui. Parce que je vois Christ. Christ en nous. Je ne sais pas si on réalise cette vérité-là, mais quand on se rassemble, je ne sais pas si vous voyez l'importance d'être avec les frères et sœurs. Imaginez, Christ en chacun de vous. Ce matin, là, 50 personnes ici, Christ en chacun de vous. Mettons, peut-être pas les 50, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais mettons, 50. Christ en chacun de vous. Imaginez la présence de Christ sous tous ses aspects, sous toutes ses formes, sous toute la manière dont Christ se manifeste dans la vie de chacun d'entre vous. Si je ne suis pas là, je me prive de tout ça. Je me prive de la manifestation de Christ dans votre vie. Et ça vient transformer la mienne. Wow! On continue. On a besoin de comprendre l'importance de ce secret Christ en nous afin de vivre aussi une communion entre frères et sœurs, vivre des relations transformées par l'Évangile. Et versets 12 à 15, on peut lire « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Oh, on est en train de parler d'action de grâce déjà. Hein? Soyez reconnaissants. Vous allez voir, on va en parler encore plus loin. Mais parce que vous êtes choisis et aimés de Dieu, choisis et aimés de Dieu, et que vous lui appartenez, on a la grâce de vivre des relations transformées entre nous. Des relations qui sont caractérisées, je pourrais dire, quand on prend l'ensemble des sentiments qui sont nommés, on pourrait dire les sentiments qui étaient en Christ. Comment Christ était dans ces relations. Nous avons la possibilité de vivre cela entre nous. La capacité de s'endurer. Même pour les impatients. La capacité de s'endurer. Je n'aimerais pas de nom. Je peux me regarder moi-même. Mais la capacité d'endurer l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est là réalisant que nous sommes pardonnés pour pardonner. Imaginez si à chaque jour ou à chaque chose qui se passe dans notre vie, je suis là puis je comprends comment j'ai été pardonné. OK? Je vais vous dire de quoi il y a un paquet d'affaires qui va se passer dans mes relations qui sont fait comme. Je t'ai pardonné par Christ. Il va falloir que tu en fasses pas mal plus que ça pour m'ébranler, là, tu sais. Mais ça, c'est parce qu'on vit, où on comprend, où on réalise la grandeur du pardon qu'on a reçu. Ça fait que la relation avec l'autre, imaginez si 95% des offenses, on était capable de les pardonner comme ça parce que c'est finalement pas grand-chose. Il y en a qui c'est des plus grosses offenses, il va falloir aller devant Dieu peut-être plus longtemps.
Mais il y a probablement 95% des offenses qui sont faites qui pourraient être pardonnées presque instantanément. Parce qu'on réalise que Christ nous a pardonné beaucoup plus que cela. Il y a un amour réel aussi entre les frères et sœurs. Imaginez aussi dans l'Église, parce qu'il parle entre nous, mais donc des décisions qui sont dirigées par la paix. La paix, ça veut dire l'absence de guerre? Non. Qui vise la paix avec Christ, la paix avec Dieu, qui vise à ramener cette paix en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de discussion, ce n'est pas ça que ça dit, mais ça dit, ça vise, toutes les décisions visent la paix avec Dieu. Et finalement, ça nous amène à cette attitude de reconnaissance et d'action de grâce. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand moi je lis ça, c'est quelque chose auquel mon cœur aspire qu'on puisse vivre entre frères et sœurs. Je sais qu'on n'est pas rendu là, je ne suis pas rendu là. Mais si c'est ce qui était devant mes yeux, puis si c'est ce que je désire que Dieu transforme dans ma vie afin que je puisse le vivre, et c'est tout le monde, on est là, imaginez. On a besoin de vivre l'Évangile de mieux en mieux. Et pour terminer, pour vivre ce secret, Paul conclut ce passage en expliquant de quelle manière vivre ce secret. Comment l'Évangile peut être de plus en plus au milieu de nous. Versets 16 et 17. Que la parole du Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Il commence en disant, première des choses, que la parole de Christ réside au milieu de l'Église. Et c'est la responsabilité de qui? De l'Église. Ce n'est pas la responsabilité de celui qui enseigne. Oui, il a sa responsabilité, mais chacun, dans travers les dons que le Seigneur nous a donnés, vous avez cette responsabilité-là. OK? Puis, pas juste des parties, il dit dans toute sa richesse, dans tout ce qu'elle est. Imaginez, si on prenait la parole, puis on était là, puis dans nos relations, on était en train de la mettre en pratique. Si on était en train de parler à notre frère, notre soeur, puis en disant, « Hey, je vois dans ta vie, il y a telle chose, puis j'aimerais ça qu'on en parle. » Tu sais. Jamais qu'on ferait ça aujourd'hui, hein? On n'oserait pas, mais non. Parce qu'aujourd'hui, dans notre culture, deux choses importantes. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire, mais en retour, je ne te dirai jamais quoi faire. Et ça, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le plus grand mensonge. Et c'est contraire à l'Évangile. Et c'est contraire à ce que Christ veut. Un jour, je sortirai un message juste là-dessus. Deuxième chose, il dit que la parole de Christ inspire une pleine sagesse qui va guider toutes nos actions, hein, dans lequel on va... Parce que c'est là qu'on arrive à instruire, avertir, chanter. Et ça, c'est la job de tout le monde. Je suis tellement content de lire ça. Moi, comme pasteur, ça me fait du bien de lire ça. Je me dis, c'est pas juste moi, c'est tout le monde dans l'Église qui doit avoir ce rôle d'instruire, d'avertir et de chanter. Chanter, ça, je suis content parce que c'est pas mon don, là. Mais on a tous cette responsabilité-là. Une vie transformée par la parole de Christ afin que tout ce que nous faisons glorifie notre Dieu. Afin que dans toutes nos relations, dans toutes nos actions, on soit en action de grâce envers notre Père céleste. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez faire de ce merveilleux secret Christ en vous? Est-ce que vous voulez vous l'approprier encore plus? Est-ce que vous voulez le réaliser encore plus? Est-ce que vous voulez être encore de plus en plus conscient de tout l'impact de Christ en vous? Quelle action, par la grâce de Dieu, vous allez faire ce matin?
Est-ce que vous allez juste entendre un nouveau message, un autre message, puis dire, waouh, c'était pas mal intéressant? Ou vous allez dire, OK, Seigneur, j'ai besoin. Quelle partie vous allez prendre ce matin? Donc, prions. Seigneur Dieu, on te remercie ce matin pour ta parole. On te remercie du fait que tu es en nous. Seigneur, je te prie pour chaque frère, chaque sœur ici ce matin, que tu puisses faire réaliser à chacun que tu es en lui et que ça se transforme toute chose. Chaque défi, chaque combat, chaque aspect de ma vie, Seigneur, je peux me tourner vers toi parce que tu es en moi et tu peux m'aider, me conduire, me diriger. Et merci Seigneur pour les frères, les sœurs qui sont ici ce matin, en qui tu habites aussi et par lesquels tu te sers d'eux afin que dans ma vie, je puisse réaliser de plus en plus que tu es en moi. Et Seigneur, qu'on puisse être les uns les autres ce matin de cette manière, des instruments entre tes mains, afin de réaliser que tu es en nous. Seigneur, on veut te remercier pour toutes choses. Et Seigneur, reçois nos actions de grâce. Amen.